Et si on se racontait une histoire un peu différemment aujourd'hui? Pas avec de longs discours, non, mais entièrement à travers des illustrations. On va s'intéresser au destin d'un personnage secondaire, un méchant, bien après que les héros ont mis les voiles. Qu'est-ce qui peut bien lui arriver? C'est vraiment la question au cœur de ce récit. On va plonger ensemble dans l'histoire de Django, l'hypnotiseur. C'est un parcours assez surprenant, un chemin vers une sorte de rédemption, une seconde chance qui commence au moment précis où tout, mais alors tout, semble complètement fichu pour lui. Allez, on commence. Premier acte, un pirate abandonné. L'histoire débute avec la chute de Django dans une situation, on peut le dire, plutôt désespérée. Alors voici notre homme, Django, le second de l'équipage du Chat Noir. Imaginez la scène, il se réveille, tout seul, au milieu de nulle part, et là, la réalité le frappe de plein fouet. Son équipage, eh bien, ils sont partis sans lui. Ils l'ont tout simplement abandonné, le laissant pour mort après leur défaite. Et tout ça, ça se passe au village de Siro. Il ne le sait pas encore, mais ce lieu va devenir le point de départ de son incroyable voyage en solo. Et comme si ça ne suffisait pas, sa situation empire. Maintenant, c'est un fugitif, alors il est vite repéré et il se fait pourchasser. Mais le plus drôle, c'est que ce n'est pas la marine qui est à ses trousses. Non, non, c'est une bande de gamins avec des épées en bois. L'humiliation est totale. Bon, il réussit quand même à s'échapper et il se retrouve à la dérive sur une petite barque. Et c'est là qu'il croise un navire de la marine. Regardez bien ce marine qui se la coule douce sur le pont. Son visage n'a l'air de rien comme ça, mais retenez-le bien. C'est un de ces petits détails qui, plus tard, va tout changer. On passe au deuxième acte. Bienvenue à Funky Town. C'est ici que l'histoire de Django va prendre une tournure complètement inattendue. Il va trouver un nouveau but dans la vie, un but auquel personne ne s'attendait. Le destin, ou peut-être juste les courants marins, le mène jusqu'à l'île Mirror Ball. Et comme son nom l'indique, c'est un endroit qui respire la fête. C'est vibrant, c'est joyeux, il y a de la musique et de la danse partout. En fait, cette atmosphère semble presque taillée sur mesure pour les talents cachés de Django. Mais attention, l'île n'est pas un paradis sans danger. La marine patrouille et son avis de recherche est affiché partout. Il lui faut une solution. Et sa solution, c'est une transformation radicale. Django laisse tomber son look de pirate pour un style beaucoup plus flamboyant, beaucoup plus groovy. Son sens du spectacle devient son meilleur camouflage. Attiré par la musique, Django découvre l'événement phare de l'île, un immense concours de danse. Et pour lui, c'est une sorte de révélation. Il n'hésite pas une seconde, il s'inscrit, prêt à utiliser son arme secrète, un mélange de son fameux moonwalk et de ses pouvoirs d'hypnose. Ça promet. Et on arrive en finale. Et là, coup de théâtre, son adversaire, mais oui, c'est lui, le marine du navire, le lieutenant Full Body. Le destin les remet face à face, de la manière la plus ironique possible. Pas un combat à mort, non, un duel de danse. Et ce moment, c'est la consécration. Contre toute attente, le style complètement unique de Django, met tout le monde d'accord. La foule est en délire, et il est sacré champion. Il découvre une nouvelle forme de gloire, bien loin de son ancienne vie de criminel. On enchaîne avec le troisième acte, amitié et crise. Parce que cette victoire, elle va donner naissance à une amitié vraiment improbable. Mais elle va aussi réveiller les démons de son passé. C'est le vrai tournant de l'histoire. Une fois le concours terminé, la rivalité laisse place au respect mutuel. Django et Full Body, le pirate et le marine, réalisent qu'ils partagent la même passion pour la danse. Et une amitié complètement improbable se noue entre ces deux ennemis naturels. Mais on n'échappe pas si facilement à son passé, hein. D'autres marines finissent par le reconnaître. Et là, d'un coup, la tension est à son comble. Sa nouvelle vie et surtout cette nouvelle amitié sont sur le point de voler en éclats. Et pile au moment où Django va se faire arrêter, tout bascule. Un autre équipage, les pirates Tulipes, débarque et attaque la ville. La scène plonge dans un chaos total et d'un seul coup, les priorités de tout le monde changent radicalement. Quatrième et dernier acte, l'homme qui est revenu. C'est là, au cœur de ce chaos, que Django va devoir faire le choix le plus important de toute sa vie. Face à ce désordre, son vieil instinct de pirate reprend le dessus. Il profite de la confusion générale pour prendre la fuite. On se dit « Ah, le voilà, le pirate égoïste ». Il choisit de sauver sa peau, abandonnant son nouvel ami et les habitants à leur triste sort. Et évidemment, sa fuite a des conséquences immédiates et dramatiques. Seul face à l'ennemi, le lieutenant Full Body est vite dépassé. Il est vaincu. Sans Django, la situation semble vraiment désespérée pour la ville. Mais c'est précisément à ce moment-là, quand tout espoir semble éteint, que le miracle se produit. Alors que Full Body est à terre, impuissant, Django fait un retour spectaculaire. Il a fait demi-tour. Il choisit de risquer sa liberté et même sa vie
pour venir en aide à son ami. L'homme qui est revenu. Cette simple phrase, tirée de l'histoire originale, résume absolument tout. Ce n'est plus le pirate qui fuit, c'est l'homme qui revient affronter le danger. À cet instant, il est devenu un héros. On termine cette incroyable épopée avec une question. Le parcours de Django, de pirate abandonné à héros improbable, soulève une belle réflexion sur la rédemption. Est-ce qu'une seule bonne action, un seul choix courageux, peut vraiment redéfinir tout le passé de quelqu'un? C'est sur cette pensée que cette histoire se conclut.